Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur France 3 Limousin pour votre émission Dimanche en politique. Ce matin, on fait un premier point d'étape avec 3 nouveaux élus du Limousin au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Positionnement politique, dossier d'actualité, on en parle avec eux juste après le générique. Ils et elles ont été élus le 27 juin dernier pour la première fois conseillers régionaux. Mes invités ce matin siègent donc depuis 4 mois au sein de l'hémicycle de Nouvelle-Aquitaine. Qu'ils soient dans l'opposition ou dans la majorité, comment souhaitent-ils peser sur cette politique régionale? Quelles sont leurs difficultés, leurs attentes au début de ce nouveau mandat? Pour en parler, j'accueille Amandine Dewal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère régionale Europe Écologie Les Verts pour la Corrèze. Thibaut Bergeron, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller régional socialiste pour la Haute-Vienne. Vous siégez également au conseil municipal de Limoges. Enfin, Albin Fréchet, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller régional du Rassemblement national pour la Haute-Vienne. Merci à tous les 3 d'avoir répondu à notre invitation. Ma première question sera très simple. Comment se sont passés ces 4 premiers mois, Amandine Dewal? Bien, on a déjà été mal élus, puisqu'en fait, avec une abstention et 36% seulement d'électeurs, c'est vraiment un problème. Et donc, nous, on se demande comment redonner la parole aux citoyens, puisqu'on part pour 7 ans, mais ce n'est pas un blanc-seing qu'on donne à des élus pendant 7 ans. Et notre problématique, ça va être de voir comment être toujours aux côtés des électeurs. En tant qu'élu du Limousin et donc de Corrèze, pour moi, je souhaite aussi garder le contact avec la population, parce qu'on est sur on a un déficit de démocratie. Il faut revoir notre système démocratique, et c'est ce que je ressens lors des premières plénières qu'on a vécues. On est très loin. Il y a beaucoup de jargon, par exemple, en tant que nouveau. On a ces problématiques-là, et on veut voir comment on peut créer du lien tout le long du mandat avec nos électeurs qui sont bien loin de Bordeaux, en fait. Et ceux qui sont à vos côtés, qui ont déjà été élus, ils vous aident à vous mettre le pied à l'étrier? Oui, bien sûr, c'est évident. Oui, il y a un esprit de groupe, une cohésion, et on est porté par l'ensemble du groupe, et on a quand même beaucoup d'anciens élus qui étaient déjà là à la précédente mandature. Albin Fréchet, même question. C'est une découverte pour vous aussi, l'hémicycle, son fonctionnement? Comment ça se passe? Alors, bien évidemment, maintenant, on voit comment fonctionne le conseil régional depuis l'intérieur. Donc, effectivement, on a été élu avec une forte abstention. Donc, il s'agit de représenter à la fois nos électeurs et à la fois ceux qui ne sont pas allés se déplacer voter. Et il faut bien entendu les représenter dignement, en étant le meilleur possible, dans chaque action, s'investissant au maximum. Et ça, c'est très important pour redonner confiance aux gens envers la politique et les politiques eux-mêmes. On est élu d'un territoire qui est rural, qui est plutôt reculé par rapport à Bordeaux. Il faut 3h30 de route sans bouchon pour aller à Bordeaux. Donc, il faut défendre la voix de ces personnes de la ruralité qui sont bien souvent oubliées des politiques publiques pour leur apporter des services publics dans les territoires et pour leur apporter des solutions qui sont concrètes. Et c'est vers quoi va être tourné notamment mon mandat et le mandat des élus Rassemblement national au Conseil régional. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris, par exemple, auxquelles vous ne vous attendiez pas? Alors, en termes de fonctionnement des institutions, non. En termes de comportement de la majorité socialiste, oui. Effectivement, j'ai trouvé extrêmement sectaire en ce début de mandat. Par exemple, ils refusent que les élus du Rassemblement national soient dans les conseils d'administration des lycées. Ils refusent que Edwige Diaz, donc notre présidente de groupe, soit présidente de la commission finances, alors que la tradition républicaine veut que cette commission finances aille au premier groupe d'opposition qu'est le Rassemblement national au conseil régional. Et même des motions de bon sens que moi-même j'ai pu présenter, elles ont été rejetées, alors que même les socialistes disaient qu'ils étaient d'accord avec ce que j'avais présenté, et ils ont quand même voté contre. Donc on pourra peut-être approfondir cela. On va donner la parole à Thibaut Bergeron. Une réponse peut-être, puis aussi un bilan sur ces premiers mois. Bon, d'abord une réponse, effectivement. Nous assumons les choix qui sont faits au niveau de l'exécutif, notamment sur la commission des finances, que nous avons confiée donc à un groupe d'opposition. Et ce sont des choix qui sont assumés, comme pour les lycées. Pour un premier bilan de ces 4 premiers mois, moi j'ai envie de faire un bilan plutôt enthousiaste. Enthousiaste et grave à la fois. Enthousiaste parce que nous sommes au travail, et grave aussi parce que nous sommes conscients des responsabilités qui nous incombent pour les 7 prochaines années. Moi, je me suis engagé parce que j'ai envie de contribuer au changement et à l'amélioration des conditions de vie de mes concitoyennes et de mes concitoyens.
Et ce que je vois, c'est qu'avec la région, on est dans le concret. Si par exemple vous avez des petits-enfants ou des enfants qui sont dans les lycées, eh bien grâce à la région, c'est les manuels scolaires gratuits. Quand par exemple vous prenez le TER pour relier Limoges à Poitiers, l'amélioration de la ligne, c'est grâce à la région. Et c'est pas pour rien qu'on a 96% d'ailleurs de satisfaction sur les TER. Quand par exemple, et ça c'est un enjeu qui est fondamental, ma génération, nous devons faire face et réussir la transition environnementale et énergétique, eh bien la région elle s'engage avec un protocole que vous connaissez certainement qui s'appelle Neoterra, qui a été mis en place par 450 scientifiques à l'heure des fake news. C'est vraiment du concret. Et d'ailleurs, toutes les décisions qui sont prises, elles sont prises au crible de la transition énergétique. Moi, c'est pour ça que je suis heureux d'être engagé dans cet exécutif. Et nous sommes vraiment motivés et au travail. Et je crois que à mon sens, pour répondre aux problématiques d'abstentionnisme, il faut porter la voix effectivement de toutes les citoyennes et de tous les citoyens. Moi, c'est ce que je fais en tant qu'élu auviennois. Et puis, il faut surtout de la proximité et expliquer l'action publique. Et sincèrement, c'est ce que je souhaite faire pendant les 7 prochaines années. Et c'est aussi ce que vous êtes venu faire ce matin. Alors, on va rappeler à nos téléspectateurs le rapport de force entre les divers groupes qui composent l'Assemblée régionale. Le groupe PS et apparenté auquel vous appartenez, Thibault Bergeron, est très largement majoritaire avec 101 élus. Le deuxième groupe, c'est le vôtre, Albin Fréchet, 26 élus RN. Puis le groupe Écologie Les Verts à 19 élus. LR est à 19 également. Et le groupe LREM, Modem UDI, à 18. On rappelle que les 3 départements de l'ancien Limousin ne représentent que 22 conseillers sur ces 183. La Haute-Vienne a perdu 2 sièges. Est-ce que c'est difficile de peser en tant que Auviennois, Albin Fréchet, justement, au sein d'une assemblée si vaste ? Alors, en fait, on fonctionne principalement en groupe. Donc, si on veut peser, on pèse en tant que groupe. Et bien entendu, tous les élus du Rassemblement national se sont concernés, quel que soit le territoire qu'on peut évoquer. Donc, Edwige Diaz, notre présidente de groupe, elle, se sont très bien concernés par les problématiques de la Creuse, même si on n'a par exemple pas d'élus régional dans ce département-là. Donc, pour peser, il faut faire bloc, il faut être unis. Et c'est le cas, bien évidemment, de notre groupe pour pouvoir proposer, être constructif, pas tout le temps s'opposer de manière bête et méchante. Si on a des explications de vote, c'est pour justement expliquer pourquoi on s'oppose à telle chose et pourquoi on est pour telle autre. Les investissements dans les lycées, nous les avons votés. Je vois M. Bergeron qui fait de l'autosatisfaction vis-à-vis de son action. Il oublie de dire, par exemple, qu'il a augmenté de 15% le ticket de bus, qu'il a mis au maximum la taxe sur la TICPE, c'est-à-dire sur les produits pétroliers. En fait, le néo-aquitain paye plus cher son essence grâce aux socialistes. Ça, il oublie de le mentionner, alors que nous sommes pourtant dans un contexte extrêmement difficile de pouvoir d'achat pour l'ensemble des Français. Et la moindre petite chose, peut-être de gagner pour pouvoir d'achat, fait toujours du bien à des ménages. Votre réponse ? Oui, juste une réponse toute simple sur la taxe évoquée par M. Fréchet. La taxe en question, sur un plein d'essence, ça correspond à 4 centimes. 4 centimes pour un plein d'essence, 50 litres. Voilà. Donc voilà, toute la problématique que l'on retrouve avec nos opposants, c'est qu'on est malheureusement dans des postures, et moi je le regrette. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette taxe-là, elle permet de débloquer un budget de 63 millions d'euros. 63 millions d'euros, c'est un lycée. C'est 3 fois le prix des manuels gratuits. C'est ça aussi la proximité de la région. Donc oui, effectivement, je préfère que nous ayons 63 millions d'euros, ou par exemple pour pouvoir rénover nos lignes de TGV, puisque de mémoire, ce sont aussi ces budgets sont fléchés sur ce type de modalité. Oui, tout à fait, de TER, bien sûr. On va parler de la grande vitesse, mais dans quelques instants. Amandine Dewael, cette même question, c'est dur de peser en tant qu'élue limousin, corrézienne pour vous ? Bien, nous sommes au sein d'un groupe très soudé. Effectivement, nous non plus n'avons pas de représentants en Creuse. C'est bien dommage parce que... Ce sont 4 conseillers socialistes en Creuse. En fait, ce qu'on va apporter, nous, au sein de notre groupe, c'est les connaissances précises au niveau de la ruralité de ces territoires. C'est vrai que quand on est bordelais, on a plus de mal à envisager le quotidien d'un Limousin ou d'une Limousine, c'est plus difficile. Voilà, en fait, on peut apporter ça et moi, j'ai pas l'impression de ne pas exister. J'ai l'impression que globalement, effectivement, les urbains ont plus de poids que les ruraux, c'est clair, et qu'on nous oublie. Oui, un mot, Thibault Bergeron ? Je voudrais juste quand même préciser que nous avons sur le territoire de l'ex-Limousin 4 vice-présidents, plusieurs délégués qui vont mener la politique. André Abrouille, Catherine voilà, exactement. Philippe Noche, Philippe Lafrique. André Abrouille, qui est la première vice-présidente issue du monde rural. Donc voilà, et je pense qu'il faut arrêter d'opposer en permanence les ruraux contre les urbains.
voilà, on ne pourra pas résoudre la crise de l'abstentionnisme, on ne pourra pas, par exemple, réussir la transition écologique si on est constamment dans la politique d'opposition. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. Il y a eu 3 séances plénières depuis votre élection. La séance vraiment de rentrée, c'était le 11 octobre. On va en voir quelques images. Le point d'orgue, ça a été le vote notamment d'un budget supplémentaire de 490 millions d'euros. Thibault Bergeron, en quoi il était indispensable, ce budget supplémentaire ? Bon, d'abord, moi je note que ce budget, 60% des dépenses qui vont être faites, elles vont dans le sens de la transition énergétique. Et ce que je vois, c'est que le groupe Europe Écologie Les Verts a voté contre ce budget. Donc j'ai un petit peu de mal à comprendre cette logique qui est de dire, dans les 10 prochaines années, nous faisons face à un péril important, et ça c'est un constat qu'on partage, mais par contre, on n'est pas dans l'exécutif, je le regrette, mais bon. Ce budget, il va servir notamment à financer 212 millions sur la rénovation des lignes TER. Et là, on a 12 lignes qui sont concernées sur le territoire de l'ex-Limousin, notamment Limoges-Poitiers, avec des travaux d'urgence, 773 millions d'euros. Mais on a aussi, par exemple, la revitalisation de Nexon-Périgueux, on a Limoges-Angoulême qui va être réfléchie, et on a Limoges-Guéret qui va être aussi retravaillée. On a aussi toute une action qui est menée sur la sécurisation pour la RN 147 et la RN 141. Là aussi, c'est un travail qui doit être mené. On a de l'aide aussi, 14 millions, pour les entreprises, parce que le tissu économique a besoin d'aide. Pour digitaliser, par exemple, comme on l'a fait sur certaines entreprises, on a voté ça en commission permanente. Et puis, j'en terminerai juste par là, même si je pourrais parler du plan d'attractivité des métiers d'autonomie. On a sanctuarisé le budget de la culture. Ça, c'est concret. Hein. Ça veut dire concrètement que derrière, à Bellac, on a aidé le théâtre de Bellac. C'est important. Ça veut dire qu'on rénove, par exemple, la bibliothèque de Meuzac, du Père Castor, qui fait partie du patrimoine culturel de notre territoire. Amandine De Waal, effectivement, les Verts n'ont pas voté ce budget supplémentaire. Est-ce que vous êtes devenus les meilleurs ennemis de la majorité socialiste que vous avez soutenue à une époque ? Pas du tout, puisque en fait, on a voté, par exemple, justement le plan au niveau de la santé, le plan de la formation, etc., des personnes qui accompagnent les personnes âgées. On l'a voté sans problème, mais on n'a pas voté parce qu'il est beaucoup trop timide. Justement, on n'a plus le temps. Donc, on n'a plus le temps d'avoir des mesures. Loin, mais oui, bien sûr. On n'a plus le temps d'avoir des demi-mesures ou de soutenir des projets qui sont dévastateurs pour la biodiversité, qui coûtent une fortune et qui empêchent de mettre de l'argent sur d'autres... Qu'est-ce qu'il faudrait de plus, d'après vous Par exemple, l'argent de la LGV irait bien mieux sur les trains du quotidien, sur des projets innovants au niveau de la mobilité. L'argent des bassines qui pose un vrai problème, sachant que les gens, toutes les associations environnementales se dégagent de ce projet. On pourrait avoir cet argent pour développer plus d'autres projets. Voilà, l'agriculture bio, par exemple, massivement, mais sans subventionner... la Gironde est quand même, au bout de 25 ans de pouvoir d'Alain Rousset, la Gironde est toujours en tête de l'épandage des pesticides en France, avec la Champagne. Donc, il n'y a rien qui a été fait. Donc, pourquoi faire confiance à une majorité ? C'est pour ça qu'on s'est retiré de cette majorité. C'était un petit peu douloureux pour les élus qui étaient là, mais maintenant, on est très à l'aise dans l'opposition. Et ce n'est pas une opposition pour rien, c'est une opposition parce qu'on veut aller plus loin et parce qu'on n'a plus le temps. Le changement climatique, il est là, il nous impacte en permanence, il faut y aller. Alors vous dites on ne va pas assez loin. Albin Fréchet, vous dites c'est la dictature verte, il y a des objectifs délirants, donc c'est l'inverse. Voilà, absolument. C'est-à-dire qu'on impose toujours des contraintes supplémentaires aux néo-aquitains. Ça occasionne des coûts supplémentaires et pas forcément que des bénéfices qui sont à la clé. Si on prend des cas concrets, par exemple au niveau de la rénovation des lycées, on fait toujours des rénovations pour les économies d'énergie. Mais pourquoi est-ce qu'au niveau du budget de fonctionnement, on ne diminue pas le budget lié à l'achat d'électricité pour les chauffer ? Tout simplement, si on a fait une rénovation, pourquoi est-ce qu'on ne consomme pas moins d'électricité ? Donc on se pose des questions de cet ordre-là. Donc il faut bien lutter contre l'urgence climatique, pour vous ? Alors, moi, c'est surtout l'urgence du fin de mois qui m'inquiète. De la fin de mois, parce que c'est beaucoup plus concret et c'est beaucoup plus proche des gens. Il faut savoir que la France, au niveau climatique, est vraiment un modèle au niveau mondial, grâce notamment à ces centrales nucléaires auxquelles les Verts s'opposent, parce qu'ils préfèrent des centrales à charbon pour produire de l'électricité qui produisent du CO2, comme en Allemagne. Et vraiment, c'est aider les néo-aquitains pour pouvoir leur donner du pouvoir d'achat supplémentaire. C'est vraiment une contrainte qu'ils ont actuellement. Et donc, ce budget supplémentaire, oui, il fait beaucoup trop l'accent sur
tout ce qui est l'écologie, le vert, mais pas suffisamment sur l'emploi, sur l'aménagement du rural, le développement des centres-bourgs, de petits villages qu'on a un peu partout en Limousin. Et donc c'est vers ça que nous axons le politique, et ceci depuis des années et des décennies même. Alors on a bien compris que la grande vitesse est un sujet particulièrement clivant au sein de cette Assemblée. La LGV Bordeaux-Toulouse a donc été confirmée. La région va participer à hauteur de combien, Thibault Bergeron, de ce projet ? De mémoire, on est au-delà du milliard d'euros. 1,6 milliard. La question qui se pose, c'est que c'est un projet qui est structurant effectivement pour l'ensemble du territoire. Et je crois que là, il y a des erreurs du passé à ne pas répéter. Mais il y a un point sur lequel je voudrais être rassurant. C'est qu'on va structurer l'ouverture vers Dax et puis vers Toulouse. D'abord, ça va diminuer le nombre de voitures. Il faut savoir qu'un aller-retour entre Bordeaux et Paris, par exemple, c'est 40 kilos en voiture d'émissions de gaz à effet de serre. En train, c'est que 4 kilos par passager. Donc, on est vraiment sur un impact environnemental intéressant. Et puis, le deuxième point, c'est que pour autant, on ne va pas diminuer l'offre au niveau des TER. On marche sur 2 jambes en Nouvelle-Aquitaine. Mais moi, j'aimerais juste revenir quelques instants sur plusieurs propos qui ont été tenus très rapidement. Les fins de mois, c'est vrai, c'est un vrai problème, mais nous, on agit. On agit auprès des étudiants, par exemple. Quand on met en place un tarif social sur les transports, c'est une action que l'on mène. La question aussi des problématiques que l'on rencontre. Tout à l'heure, vous évoquiez le plan d'attractivité des métiers de l'autonomie et du grand âge. Ça aussi, c'est une problématique que la région va rencontrer. Parce que d'ici 2030, on va avoir plus de 400 000 personnes qui vont être dans le grand âge et 60 000 qui seront en perte d'autonomie. Et là, on doit bien anticiper et accompagner. C'est pour ça qu'on le fait avec ce grand plan. Et moi, je salue d'ailleurs le fait qu'on ait une vice-présidente à la santé, Madame Janson. C'est une vraie volonté politique. Mais de manière plus générale, sur la question, par exemple, des réserves d'eau et sur la question du monde rural, et notamment des agriculteurs. La méthode Rousset, c'est pas d'opposer les uns aux autres. C'est justement de mettre les gens autour de la table et de voir comment on fait. Parce qu'effectivement, il y a une problématique sur l'eau. Et c'est vrai qu'on a besoin d'y réfléchir, mais il y a des actions qui ont été menées dans Néoterra. Et d'ailleurs, Néoterra 2, on avance nos échéanciers. La feuille de route, on l'avance de 5 ans. Mais d'un autre côté, il y a aussi des problématiques agricoles et on doit accompagner les agriculteurs sur la fin des pesticides, sur le fait aussi, par exemple, d'avoir plus de sobriété au niveau de l'eau. Donc c'est tout un travail qui est mené, mais on ne peut pas calquer, si vous voulez, une solution à toutes les diversités que l'on rencontre sur notre grand territoire. Alors, si je peux répondre aussi à M. Bergeron, je suis assez étonné qu'il s'inquiète des réserves d'eau de ces agriculteurs. Moi-même qui, lors de la dernière séance plénière, j'avais présenté une motion pour soutenir les pomiculteurs du pays de Saint-Thierry-la-Perche vis-à-vis d'un arrêté datant du 6 juin dernier interdisant la création de réserves d'eau dans les zones humides. Le groupe socialiste, étonnamment, a voté contre. Et aujourd'hui, il dit qu'ils sont pour. Donc, il faudrait quand même avoir une certaine cohérence. Je termine, je ne vous ai pas interrompu, s'il vous plaît. Il faudrait quand même avoir une certaine cohérence dans le vote et ensuite dans le discours. On ne peut pas voter contre et ensuite dire qu'on est pour. Donc, effectivement, ça démontre... Nous avons simplement déjà voté plus de 120 projets de ce côté-là au niveau du Limousin. Donc vous avez fait suffisamment. Et donc, non, pas du tout, mais simplement, on est déjà en action, je pense notamment au niveau de l'IMDOR, vous irez vérifier vos sources. Donc effectivement, votre motion n'était pas bien écrite, c'est pour ça qu'on l'a votée contre. Il y avait un problème à la fois de fond et de forme. Amandine De Waal. Moi, je voudrais dire quel message on envoie aux agriculteurs en conventionnel, en continuant à soutenir des projets qui sont destructifs de la biodiversité, qui pompent l'eau, qui va détruire le marais Poitevin, etc. Je ne vois pas en quoi on fait avancer les choses en arrêtant de subventionner. OK, il faut aider les agriculteurs à passer à autre chose. Il faut y aller, mais il faut arrêter. L'État fait ça depuis 20 ans, 30 ans. On entend qu'on va aider les agriculteurs à changer de modèle. Donc, en donnant, en finançant ce genre de choses, donc des cultures qui consomment énormément d'eau, comme le maïs, alors qu'on pourrait trouver d'autres cultures qui consomment moins et qui pourraient être utilisées face au réchauffement climatique, il faut changer de modèle, il faut changer les cultures, etc. Il faut aider les agriculteurs, mais il faut arrêter de subventionner les projets comme ça qui sont destructeurs. Alors, il nous reste 8 minutes d'émission. J'aimerais vous entendre sur un dossier, quelque chose que vous souhaiteriez porter au sein de cette Assemblée. Alors, il y a beaucoup de compétences au sein de la région. Hein. Je pense à la jeunesse, l'apprentissage, on en a parlé. Mais est-ce qu'il y a des dossiers qui, pour vous, sont plus importants que les autres? Albin Fréchet. Alors, là où l'État a beaucoup de lacunes, c'est concernant la sécurité. Et je pense que la région a des choses à faire. Nous l'avons porté lors de la campagne. C'est pas une compétence régionale, la sécurité? Ça peut être une compétence régionale dans la matière du financement.
C'est-à-dire qu'effectivement, il ne peut pas y avoir de police régionale, mais il peut y avoir en tout cas un financement, par exemple des polices municipales, de l'installation de caméras de vidéoprotection. On a dans la campagne de nombreux vols. Les agriculteurs ne vous diront pas le contraire, malheureusement, y compris des cambriolages et des petites communes qui cherchent à s'équiper, à se défendre comme elles peuvent, à avoir une police municipale, à avoir des équipements pour cette police municipale, à avoir des caméras de vidéoprotection. Tout ça, la région peut le financer à travers son développement, son fonds lié au développement du rural. Et donc, c'est là-dessus également que nous nous battrons parce que malheureusement, actuellement, l'État a de grosses lacunes en matière de sécurité et donc nous devons combler ces lacunes-là à travers une action régionale forte. Amandine de Waal. Alors juste là-dessus, ça va être compliqué de mettre des caméras dans un type d'habitat dispersé, puisqu'en Limousin, on a des petits bourgs et des gens partout. Vous pensez que ça ne sera pas efficace, quoi. Ça va être... Et puis surtout, je n'ai pas vu des hordes de délinquants dévaster pour l'instant le Limousin, donc je suis assez dubitative sur l'intérêt de la chose. Sur un dossier public que vous souhaitez défendre. Alors moi, ce qui m'intéresse, il y en a plusieurs, évidemment. Il y a la forêt, l'agriculture bio, l'économie locale, etc. Mais il y a la démocratie, c'est-à-dire... par rapport à ce qu'on a dit au début, comment renouer avec nos concitoyens, je vais proposer des cafés-mandats. Donc, aller à la rencontre des gens dans les villes un petit peu partout. Donc, sur le Limousin, avec mon collègue Jean-Louis Pagès, on sera 2 sur 3 départements, parce que bien sûr, on ne va pas oublier la Creuse où Jérôme Morvin a beaucoup travaillé. Vous ferez des rencontres avec les électeurs. Donc, aller dans des cafés, parce que c'est l'endroit le plus sympathique, et écouter leurs paroles, leur expliquer comment fonctionne la région, parce que c'est quand même une usine à gaz, il faut dire ça de loin, et les écouter, leur faire part des décisions qui sont prises, leur amener des aides possibles, les aiguiller sur ces genres de choses. Thibaut Bergeron, vous souhaitez porter quelque chose en particulier ? Oui, bien entendu. Moi, j'ai envie de travailler justement sur les questions de formation, parce que l'on soit salarié, que l'on soit en recherche d'emploi, que l'on soit jeune, on va avoir besoin de se former tout au long de la vie pour répondre aux nouveaux défis. On a vu que la crise sanitaire a déclenché un phénomène. Qu'ils soient des défis énergétiques, que ce soit des défis énergétiques, que ce soit des défis liés à l'innovation. Et on a besoin justement de rendre notre région encore plus attractive, à la fois pour s'épanouir dans le travail, et ça c'est formidable, et aussi pour répondre aux besoins des entreprises. Donc moi, je vais beaucoup investir sur la question de la formation. C'est pour ça que je suis délégué à l'accès à la formation. Voilà. Alors, il nous reste 5 minutes. J'aimerais qu'on aborde en quelques mots l'actualité nationale. L'après-campagne présidentielle a débuté, ça ne vous a pas échappé. Les débats s'invitent volontiers, je pense, dans votre hémicycle aussi. Albin Fréchet, votre siège de conseiller, c'est aussi une tribune pour soutenir la candidature de Marine Le Pen ? Alors bien sûr, chaque conseiller régional du Rassemblement national est un ambassadeur de Marine Le Pen dans les territoires. Nous menons campagne pour elle au sein de la population. Nous faisons valoir les idées du Rassemblement national, les idées de notre candidate que nous soutenons. Et ça a toujours un poids plus important quand un conseiller régional s'engage pour une candidate à la présidentielle. Et donc, est-ce que c'est pas compliqué son positionnement en ce moment par rapport à la montée d'Éric Zemmour ? Est-ce qu'il n'y a pas un changement ? Alors, les gens veulent parler plutôt de concret, de pouvoir d'achat, de sécurité, d'immigration. Les médias sont beaucoup concentrés sur Éric Zemmour. C'est pas le cas du reste de la population, heureusement. Et non, c'est pas vraiment une contrainte. Moi, je ne vois pas Éric Zemmour comme un ennemi politique. C'est mon ennemi politique, ça reste quand même Emmanuel Macron au niveau national. Merci. Thibaut Bergeron, vous en pensez quoi du début de campagne d'Anne Hidalgo ? On enregistre cette émission le vendredi après-midi, on est diffusé le dimanche matin. Ce week-end sera marqué par un congrès donc à Lille. Vous le trouvez timide ? Olivier Faure, il dit qu'elle fait campagne à bas bruit. Alors moi, je trouve que Anne Hidalgo a le mérite de mettre certains sujets justement sur le devant de la scène. Elle a évoqué la problématique de la rémunération dans le monde enseignant. Je pense qu'elle a tout à fait raison de l'évoquer, et d'ailleurs que je connais bien effectivement, et que d'ailleurs on a vu d'ailleurs que tous les autres partis se sont positionnés par rapport à ce sujet-là. Au-delà, on n'est qu'en pré-campagne. Et la campagne commence, et on est très enthousiaste. Ce que j'espère, c'est que pour ces présidentielles et pour les législatives qui auront lieu après, on aura un retour des abstentionnistes. C'est très important d'aller voter. C'est un devoir, c'est un engagement que l'on doit tous prendre parce que ça détermine notre destin commun. Et je pense que Anne Hidalgo fera un très bon score et puis j'espère qu'elle se qualifiera au second tour, voire gagner. Amandine de Waal, cette élection présidentielle, ce sera celle des écologistes ou pas ? Vous étiez plutôt Yannick Jadot ou Sandrine Rousseau ? J'étais plutôt Sandrine Rousseau. Parce que j'aimerais bien qu'il y ait une femme qui prenne le pouvoir un jour dans ce pays. On n'est pas du tout en avance, la France, au niveau
ces choses-là. Donc voilà, mais j'ai pas envie de voter pour Marine Le Pen. Donc vous y croyez à cette campagne de Yannick Jadot ? Mais j'y crois, oui, je suis très fière des primaires, de la qualité des primaires qui ont eu lieu, extrêmement démocratiques, avec des débats de qualité entre des candidats qui ont vraiment chacun un projet commun, mais avec des variantes. Et donc, j'ai totalement confiance dans la dynamique qui a été lancée. Yannick Jadot, il est prêt à gouverner. Il est aussi sur un renouvellement démocratique. C'est la personne qui peut rassembler, pour moi, les forces progressistes et écologistes de ce pays pour 2022. Voilà. Et je pense qu'il faut aller chercher les jeunes. Dans les abstentionnistes, c'est vraiment les jeunes. Et les jeunes sont sensibles à l'écologie. Il y a de l'éco-anxiété partout et beaucoup dans cette population-là. Et donc, c'est ces gens-là qu'on peut rassurer en leur disant qu'il faut voter pour Yannick Jadot. Merci. Un dernier mot, Thibault Bergeron. François Hollande qui sort un livre qui n'est pas tendre avec la gauche. C'est un euphémisme. Vous en pensez quoi ? Ce que j'ai vu, c'est que François Hollande a quand même indiqué que Anne Hidalgo était la candidate naturelle pour porter les valeurs de la gauche. Donc maintenant, on sent quand même qu'il dit qu'il est disponible aussi entre les lignes. À nous de nous rassembler pour gagner derrière et faire gagner ma famille politique, le Parti socialiste. Est-ce que vous envisagez à un moment que la gauche puisse s'unir ? Au second tour, je pense que ce sera inévitable si on veut pouvoir remporter cette élection. Et moi, je partage ce que disait ma collègue. Effectivement, on a besoin d'engagement féminin très fort parce que je suis d'accord avec vous, il n'est pas normal que dans notre République, on n'ait toujours pas eu de présidente. Donc voilà, Anne Hidalgo est la bonne candidate. Amandine Deval, vous êtes d'accord ? Je suis d'accord sur le fait qu'il faut une femme, mais je voterai Yannick Jadot parce que c'est celui qui représente les idées les plus à même de lutter contre le réchauffement climatique et un changement démocratique profond. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Vous pouvez la revoir sur notre site internet na.france3.fr. Tout de suite, c'est le Flash Info en Limousin qui est présenté par David Caldas. Puis Dimanche en politique continue à Paris avec Francis Letellier. Il reçoit ce matin Clément Beaune, le secrétaire d'État aux Affaires européennes. La semaine prochaine, nouvelle émission consacrée cette fois à la reprise économique. Quelle reprise économique en Limousin, en Haute-Vienne, avec Cécile Gauthier et ses invités. Quant à moi, je vous retrouve dans 2 semaines pour une émission spéciale d'1 heure. Nous serons à la Foire du Livre de Brive, sous la halle Georges Brassens et à l'Espace des Trois Provinces. Très bon dimanche à tous.